Hartelijk welkom bij Estafette. Voor deze nieuwe serie gesprekken met grote denkers zijn wij afgereisd naar Israël. Wij staan hier bij de hof van Getsemane en kijken uit over de heilige stad Jeruzalem, waar Joden, christenen en moslims proberen met elkaar samen te leven. Hier vlakbij woont en werkt een man die een bruggenbouwer wordt genoemd tussen deze drie culturen, André Chouraqui. Hij werd geboren in 1917 in Algerije en studeerde in Parijs. Hij is Jood, jurist, voormalig onderburgemeester van Jeruzalem en hij was de persoonlijke adviseur van ex-president David Ben-Gurion. Hij ontmoette de grote der aarde en alle laatste pausen. Hij schreef een 30-tal boeken en maakte een indrukwekkende vertaling van het Oude en het Nieuwe Testament. Zijn Franse vertaling van de Koran trok grote belangstelling. Mag ik u voorstellen aan Nathan André Chouraqui? Vous avez écrit une autobiographie avec le titre L'amour fort comme la mort. D'où vient ce titre? C'est un verset du Cantique des Cantiques qui Aza Kamavet Ava. Oui, l'amour est fort comme la mort. Et le plus beau livre de la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. Et l'un des plus beaux versets du Cantique des Cantiques, c'est ce couple qu'il fait entre l'amour et la mort. Et la mort, à mon regard, n'est pas quelque chose de négatif. Non? Non, c'est quelque chose de merveilleux. Et heureusement qu'on meurt, parce que qu'est-ce que deviendrait l'humanité si on ne mourrait pas? Mais en fait, c'est très superficiel, parce que on meurt dès que l'on naît. Dès qu'on naît, nos cellules meurent et nous évoluons complètement. Oui, mais il y a la souffrance. C'est un autre problème. Celui qui ne meurt pas ne vit pas physiologiquement. Si tout à coup mes cellules qui meurent par milliards s'arrêtaient de mourir, moi je disparaîtrais. N'est-ce pas? Oui. Et je pense que intellectuellement c'est la même chose. L'homme qui ne meurt pas et ne ressuscite pas constamment est déjà mort. Et le jour où j'arriverai au terme de ma vie, ce sera une merveilleuse illumination. Vraiment? Oui. Alors vous croyez en quelque chose qui vient après alors? C'est évident. Où que je sois, j'espère que je serai enterré dans cette colline et mon être continuera d'être. Quelle a été l'influence que votre pays natal, l'Algérie, a exercée sur vous? Très profonde, très profonde. Ain Temouchan, c'est la source des chacals. Ça veut dire, c'est un mot berbère qui veut dire la source, la source des chacals. Et il y avait une petite rivière près de chez moi. Et il y avait là une colonie française. Et il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans qui cohabitaient. Cela ne donnait pas de problème? Mais il n'y avait que des problèmes. Le problème principal, c'était les colons français qui avaient comme adversaires les musulmans. Et le problème politique était le problème majeur. Et par surcroît, il y avait le problème religieux. Il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans. Les musulmans rêvaient de convertir tout le monde à l'islam. Mais bien sûr, ils étaient dans une position
difficile, puisque le pouvoir appartenait intégralement à la France. Et à côté, les chrétiens étaient là aussi, et eux aussi voulaient faire que tout le monde devienne chrétien. Et les juifs, entre les deux, étaient une petite minorité. Il fallait se débrouiller pour survivre à tous ces conflits. Oui. Et je voyais, quand j'étais jeune enfant, je voyais défiler devant moi des juifs, des chrétiens, des musulmans, qui ne se connaissaient pas, absolument pas. Les juifs étaient enfermés dans leur ghetto, les chrétiens dans leur ghetto un peu plus grand et un peu plus confortable, mais ghetto quand même, et les uns et les autres ignoraient tout de ce qu'ils avaient en face de leurs yeux. Et aux périodes de crise, eh bien, on se tapait dessus. On se tapait dessus. Et la crise a éclaté d'abord avec l'antisémitisme de Hitler, et une petite minorité d'Algériens, français principalement, catholiques principalement, pensaient que c'était normal que les juifs soient persécutés. Ah oui? Et pourquoi? Bien parce qu'à cette époque, le catéchisme enseignait que les juifs, dans leur regrettable existence, n'avaient fait qu'une chose, crucifier Jésus. Et c'était donc le sang qui retombait. Oui. Et voilà que Hitler devenait le vengeur de Jésus, en crucifiant, en tuant dans les camps de concentration des millions de juifs. Mon grand-père était l'un des personnages qui m'a le plus influencé. Ah oui? Oui, et je vais publier dans quelques jours un recueil de 80 lettres qu'il écrivait en judéo-arabe, qu'il écrivait à 5 de ses fils et 2 de ses gendres, qui de 1914 à 1919 étaient engagés dans la Grande Guerre. Et quelle était l'influence qu'il a eue sur vous? Eh bien, c'est nos racines. Il connaissait à fond la Bible, il appartenait à ce passé biblique d'Israël. Il appartenait aussi à l'Espagne dont nous étions les descendants, et des descendants venus d'Andalousie. Et dans sa tenue elle-même, que vous verrez dans les photos que vous prendrez, eh bien, il représente ce qui était pour moi le passé d'Israël. Son costume d'arabe andalou, son gilet d'Andalou également, son turban turc, le rattachait à l'histoire d'Israël. Et tout d'un coup, la France me disait, tout ça, ça n'existe pas, tu es non plus un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as pour ancêtre Vercingétorix. Eh bien, j'y ai cru. Oui, c'est pendant vos années scolaires. D'une certaine manière. Et dans toute la mesure où je suis aussi un enfant de la culture française. Vous étiez devenu un petit Français alors? Tout à fait. À Oran. Ouais. Oui. C'est seulement Hitler qui m'a fait prendre conscience de ma différence. Oui, vous dites quelque part, Hitler aurait dû se réaliser que le judaïsme mourrait de mort naturelle. C'est vrai. Et le judaïsme, il n'y a pas un seul judaïsme. J'ai ici un livre qui parle de l'histoire des 7 cultures juives différentes.
la culture de la Bible, la culture du Talmud, la culture des théologiens, la culture des rabbins, le christianisme qui est aussi une culture de la Bible, l'islam qui est aussi une culture de la Bible. Et le fin mot de mon grand voyage à travers les Écritures, c'est ceci: les Écritures interprétées par les religions ont abouti à la création de ghettos hostiles les uns aux autres. Mais on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, je vais vous le dire en quelques mots. Oui. L'essentiel, c'est que la Torah, c'est le livre de l'Alliance. Sefer Habrit, dit-on en hébreu. Le Nouveau Testament, Jésus le dit à perdre haleine, et c'est le livre de la Nouvelle Alliance. Et le Coran, c'est à chaque page, il dit que Mohammed, inspiré par Allah, est venu pour réaliser l'alliance d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Et qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, c'est le cantique des cantiques, c'est l'amour. Et qu'est-ce qu'il est résulté de cette de ce merveilleux rêve fait par Abraham, refait par Moïse, refait par Jésus, refait par Mohammed, une guerre constante. Comment c'est possible? Je me le demande encore. Je vais vous dire, le secret, ce ne sont pas les religions qui se battent, ce sont les hommes qui ont pour eux un venin de violence qu'ils n'arrivent pas à se libérer. Et l'un des drames les plus graves qui se soient opposés des conflits du judaïsme, du christianisme et de l'islam, c'est qu'ils ont coupé l'humanité avec l'Asie. Et l'Asie, vous allez bientôt retourner au Japon, c'est un trésor extraordinaire. Si ma traduction de la Bible a apporté une nouveauté, c'est que je suis l'un des premiers hommes d'Orient, et mon nom lui-même, Chouraki, signifie l'oriental, à avoir raccordé la Bible à son Orient originel. Les traducteurs de la Bible, les traducteurs grecs de la Bible ont déformé le nom de Adonai Elohim, le Dieu du Sinaï, l'Elohim du Sinaï, en le traduisant par Kurios Theos. Et Kurios Theos, à l'époque, c'était simplement les dieux de l'Olympe. Et c'est quelque chose que tous les théologiens chrétiens condamnent en repoussant avec mépris tout syncrétisme, mais un syncrétisme plus fondamental que celui-là, de transformer le Dieu du Sinaï en une des divinités de l'Olympe et de l'appeler du nom des divinités de l'Olympe, parce que Kurios Theos, à l'époque, ne voulait désigner que les dieux de l'Olympe, et en oubliant l'essentiel de la révélation biblique, qui est que l'Élohim de la Bible est un Élohim dont le nom est ineffable. Et qu'il a un nom, Elohim est un nom multiple, est un pluriel. Mais comment parler de ce Dieu qu'on ne peut pas nommer? C'est comme le désert. On ne lui parle que dans le silence et en faisant silence.
Vous racontez aussi que pendant vos années en France, à Paris, vous étiez étonné que vos amis chrétiens fassent un usage abusif du nom de Dieu. Oui, bien sûr. Et dans les 10 commandements, il y a 3 commandements qui exigent le respect religieux du nom d'Adonai Elohim. Mais ce n'est pas une question magique, vous comprenez. On peut être un saint en adorant Vénus ou Bacchus. Et on peut être une canaille en adorant le dieu du Sinaï en 1, 3 ou 15 personnes. N'est-ce pas? L'essentiel, c'est l'amour, et nous serons jugés par l'amour. Oui. Alors, mais y a-t-il une définition pour l'amour? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut tuer par l'amour? Vous m'avez parlé de Bachya ibn Pakuda, oui, qui a été l'une de mes grandes passions, ce théologien du XIe siècle qui a écrit une introduction au devoir des cœurs. C'est un maître qui introduit l'homme, l'hébreu, mais c'est valable pour le chrétien, pour le musulman, au devoir des cœurs. Et c'est une ascension où on commence par l'unité du Créateur et puis on termine par l'amour. Et le 10e chapitre de l'introduction au devoir des cœurs, qui a été écrit par ce juif espagnol du XIe siècle sous le titre de Al-Hidaya il al-Farreid al-Kulub, introduction au devoir des cœurs, le 10e chapitre de son chef-d'œuvre, toujours actuel, a pour titre l'amour. Et il a donné la définition qui répond à votre question, et qui répond non seulement à votre question, mais c'est la plus belle réponse qu'on ait jamais faite à cette question, qu'est-ce que l'amour? Et il répond à cette question, l'amour est, notez-la bien dans votre cœur, l'amour est un élan de l'âme qui, en son essence, se détache vers Dieu pour s'unir à sa très haute lumière. Alors vous avez 4 moments, un élan. S'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'amour. Un détachement. Si l'élan est très fort, mais vous êtes attaché, vous ne pouvez pas vous envoler. Même si c'est un Boeing qui est attaché par un câble, tous ces moteurs ne feront pas qu'il s'envole. Alors, un élan, un détachement et une fusion. Il faut s'ouvrir à celui que l'on aime et il faut être ouvert pour le recevoir et pour se donner à lui. Et puis une fusion et un fruit, c'est les 4 mouvements de l'amour. Élan, détachement, union et fruit. You shall see. Regardez ce que vous avez en face de vous. C'est splendide. C'est si calme ici qu'on ne peut pas croire qu'il y a des tensions. Oui. Mais je te vous répète, ces tensions sont artificielles et artificiellement entretenues par des intérêts qui sont étrangers à l'intérêt des habitants de ces pays, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chrétiens. Et la paix, je vous en assure, je vous en donne la certitude,
ne tardera pas à venir. On est au bout de ces guerres qui ont défiguré l'image d'Israël, l'image de l'islam, l'image de la chrétienté. On n'est pas fait, on n'est pas créé pour s'entretuer. Et la renaissance au seuil du 3e millénaire sera dirigée par l'alliance des juifs, des chrétiens, des musulmans avec le reste du monde. Et Jérusalem deviendra ce qu'elle est en puissance, c'est-à-dire l'un des centres de rencontre entre l'Occident et l'Orient, entre le Nord et le Sud. Et le choix, c'est ou la destruction atomique ou la paix dont je rêve. Et que nous verrons, j'en ai la certitude. Ce n'est pas l'utopie. C'est une utopie, et utopie, c'est utopia, c'est ce qui n'a pas de lieu. Alors depuis que je suis né, j'ai vu des dizaines d'utopies qui ont pris lieu et qui se sont réalisées. Et les premières utopies, c'est les mains nues de survivre à Hitler, à la Shoah, à la destruction, les mains nues de survivre aux guerres qui n'ont cessé. C'était une utopie aussi. C'est l'utopie. Oui. Et puis les utopies, depuis que je suis né, j'ai assisté à la réalisation de dizaines d'utopies. Aller à la Lune, c'était des rêves de fou. C'est l'utopie de la paix n'est pas plus difficile pour C'est plus réaliser. difficile parce qu'il faut que l'homme devienne un autre homme. Et les prophètes dans cette ville, il y a 3000 ans déjà, rêvaient de cieux nouveaux, d'une terre nouvelle et d'un homme nouveau. Alors la terre est nouvelle, les cieux sont nouveaux. Espérons que l'homme qui est en train de devenir nouveau, on ne peut pas vivre comme si on était au Moyen-Âge de nos jours. Et il faut simplement un déclic qui rende à tous ceux qui rêvent de paix la force de réaliser leurs rêves. Pourquoi le conflit judéo-arabe dure tellement? Il dure tellement parce qu'il profite à de nombreuses puissances. Il dure tellement parce qu'il profite d'abord aux intégrismes de tous les côtés. Si il n'y a pas de conflit, l'intégrisme n'existe plus. Il profite tellement, et il dure tellement parce qu'il profite aux marchands de canons. Le commerce des armes porte quelques 3 000 milliards de dollars. Et il profite d'abord aux marchands de canons. Et ce sont la plupart du temps des États qui vendent des armes, mais ils tuent des peuples entiers. Les principales victimes de cette course à la puissance armée, ce sont les musulmans et les juifs. Et c'est dramatique parce que c'est visible ici que le conflit est entretenu par les dictateurs qui règnent encore sur une partie du monde musulman. Qui? Les dictatures qui règnent en Iran, qui règnent en Irak, qui règnent en Syrie. Supprimer la guerre, ces dictatures disparaissent. Est-ce que vous êtes heureux ici? Est-ce que vous êtes bien à l'aise?
Quel est votre sentiment? Bon, j'ai l'impression que oui. Alors, vous ne vous trompez pas. Oui. Et votre famille, vos enfants ne vous rapprochent jamais de ne pas être restés en France? Un jour, j'ai posé la question à mes enfants. Et ou plus exactement, un journaliste devant mes enfants a posé la question à mes enfants: qu'est-ce que vous diriez si vos parents retournaient vivre en Algérie ou en France? Alors, la réponse spontanée de mes enfants, c'est d'abord, ça nous surprendrait. Et si vraiment ils commettaient cette folie, nous les accompagnerons à l'aéroport, nous les embrasserons et nous leur dirons au revoir. Ils resteront ici. Mais bien sûr. Oui. Peut-on dire qu'avec le retour en Israël, l'histoire du peuple juif touche à son terme? Elle commence. Si le peuple juif est le peuple de l'Alliance, il faut faire le travail. Et quand on était dans le ghetto, quel travail? C'est le travail de l'Alliance, c'est le travail de l'amour, c'est le travail de la réconciliation. Et quand on était dans nos ghettos, comment vouliez-vous faire l'Alliance avec Nabucodonosor, avec tous les empereurs qui ont saccagé et détruit ce peuple, avec Titus, avec tous les dictateurs, et je pourrais dire les noms des dictateurs régnants, aller faire le travail de l'Alliance avec Hitler, avec tout ce monde-là. Et maintenant, je pense que Israël doit se reconnaître pour ce qu'il est, le peuple de l'Alliance, mais pas simplement les Juifs, mais les chrétiens, mais les musulmans, qui sont eux aussi à leur manière Israël, et qui le seront bien plus s'ils renonçaient à leur guerre pour devenir des témoins de l'amour, qui est le message fondamental et du Nouveau Testament et du Coran. Vous avez vécu à Oran, en Algérie. Qu'est-ce que vous ressentez face aux événements actuels? C'est une tragédie que je vis quotidiennement, et c'est un peuple qui est en train de se suicider avec des complicités de toutes sortes, mais que je ne reconnais pas, parce que le musulman algérien, nous avons vécu des siècles en leur milieu, et la vie des Juifs, qui était problématique en Europe, était souvent idyllique parmi les musulmans. Il n'y avait pas de heurts ni de difficultés. Les choses ont commencé à mal tourner après la création de l'État d'Israël, où les dictateurs arabes, qui avaient besoin de ce conflit pour maintenir leur dictature, ont prêché la haine du juif. Et en Algérie, ça n'a jamais marché. Il y a eu 1 ou 2 pogroms qui ont existé, mais la maladie s'est surtout exprimée par cette guerre d'Algériens contre Algériens, de musulmans contre musulmans. Et il faudrait que les puissances aident le peuple algérien à se sortir de cette grande tragédie. Vous avez déjà écrit votre épigraphe. Pouvez-vous en parler? Non seulement mon épitaphe, c'est André Chouraki, né à et mort à, et en dehors de ces 2 dates, je ne conçois qu'une seule épitaphe: mort de joie. Et
on me demande quelquefois si cette épitaphe, je la maintiens. Et je dis que non seulement je la maintiens, mais mourir de joie, c'est déjà fait pour moi. Et je peux vous ajouter encore que jeudi dernier, ma femme et moi, nous sommes allés sur le mont des Oliviers choisir la place que, dans le meilleur des cas, nous occuperons quand nous serons morts. Et c'est une vue imprenable, surtout Jérusalem. Alors, votre tombeau sera ici? Oui, un peu plus loin, à gauche. J'écrirai pas mort de joie, mais ce sera la vérité. Oui. Vous avez déjà écrit votre épitaphe? Oui. Ce n'est pas une pensée lugubre, alors? Non, pas du tout. Il faut n'avoir aucune idée de ce qu'est la vie pour ne pas admettre la mort. Vous n'avez pas peur? Non, bien sûr que non. C'est l'aveuglement des hommes, quoi, qui fait qu'ils ont peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort, ils ont d'abord peur de la vie. Mourir, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est retourner? Je meurs depuis que je suis né. Et il faut être aveugle pour ne pas voir qu'on meurt tous les jours. Qu'est-ce que est devenu le petit bébé que vous étiez? La jeune femme que vous êtes? N'est-ce pas? Elle serait morte si elle ne mourrait pas tous les jours pour renaître tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe après, vous le savez? Je vous le dirai quand j'y serai. Comment est-ce que je le saurai, moi? Je vous promets de vous le dire. Quel est le rôle de la religion au XXIe siècle? Écoutez, la religion n'existe pas en elle-même. La religion est vécue par des hommes. Écoutez, si la Torah a abouti à un ghetto pour les Juifs, si le Nouveau Testament, qui est un chant d'alliance et d'amour, s'il en fut, a abouti entre des guerres interminables, non seulement entre juifs et chrétiens ou entre musulmans et chrétiens, mais entre chrétiens eux-mêmes, toutes ces guerres qui existent encore partout entre chrétiens. Je ne veux donner qu'un exemple en Irlande, par exemple. Il faut que les chrétiens refassent leur examen de conscience qu'ils ont commencé à faire sous l'impulsion du pape, notamment Jean-Paul II, et qui est un nouveau christianisme qui revienne à ses racines, c'est-à-dire la religion de l'amour et de l'alliance, et pas de la conquête, et pas de l'esclavage. Le peuple de l'alliance, qui doit avoir 3 branches, une branche des racines hébraïques, une branche ouverte vers l'Occident qui sera chrétienne, une branche islamique qui sera asiatique. Mais avec un seul message, un message de reconnaissance et d'amour. Merci bien, André Chalaki. Voilà, chère Lucette.